Shalom à tous, soyez bénis au nom de Jésus, prophète Diamant Acré, leader du ministère Christ pour conquérir les nations. Nous avons notre rubrique habituelle dénommée Prophète éclaire-moi. Je viens par l'Esprit de Dieu éclairer la vie de quelqu'un qui a besoin d'entendre la pensée de Dieu, qui a besoin de recevoir la parole de Dieu. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais en réalité, du moment où tu verras cette vidéo, sache que l'Éternel veut te parler et l'Éternel a un message pour toi. Je prie que de là où tu verras cette vidéo, l'Éternel ouvre ton cœur à recevoir le message qui va t'introduire dans ta destinée. Je bénis Dieu pour ce moment et aujourd'hui, je vais partager la parole de Dieu avec vous que j'ai dénommée. Le thème est Adam, où es-tu? Notre texte se trouve dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 9 à 10. Je lis rapidement la parole de Dieu. Il est dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Voici l'histoire d'Adam que nous connaissons. C'était le premier homme à habiter sur la terre. Lorsque Dieu finit de créer le monde, Dieu cherchait quelqu'un pour gérer le monde, pour gérer le jardin d'Éden. La Bible dit, Dieu crée la nature, il crée les luminaires, il crée tout ce dont l'homme pouvait avoir besoin. Et quand il finit de créer cela, la Bible dit, et l'Éternel vit que cela était bon. Vous savez que tout ce que Dieu fait est bon. Et tout ce que Dieu permet est pour sa gloire. Il finit de créer l'environnement de l'homme. Dieu se permet alors de créer l'homme. Il dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Dieu met au milieu du jardin. Et Dieu donne la latitude à Adam de gérer le jardin. Adam pouvait nommer les animaux, nommer les fruits, regarder les arbres, regarder aller sous l'eau et nommer les poissons. En fait, Dieu lui avait donné cette sagesse et cette grâce. Et l'Éternel alors donne aussi des restrictions à Adam en lui disant, je te donne de faire tout ce que tu veux dans ce jardin, mais ne touche pas aux deux arbres. En l'occurrence, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Adam gérait le jardin, tout allait bien avec sa femme. Et la Bible dit que le serpent qui a été utilisé par le diable réussit à duper Ève qui mange du fruit défendu. Elle en donna à son mari. Tous deux en mangea. Et quand ils ont fini de manger, la Bible dit qu'ils se sont cachés. Ils sont sortis de là où Dieu les avait positionnés. Ils sont sortis de la présence de Dieu, si je peux le dire ainsi, pour aller se cacher. Il est mentionné que Dieu venait périodiquement pour enseigner Adam. Dieu venait périodiquement pour le cultiver. Et le jour que Dieu arrive, il ne le voit pas. Alors Dieu se pose des questions et Dieu commence à le chercher. Adam, où es-tu? Ayant entendu la voix de Dieu, Adam répond à Dieu, j'ai entendu ta voix. J'ai découvert que je suis nu. Adam, qui t'a dit que tu es nu, disait Dieu. Adam, as-tu mangé à l'arbre que je t'ai défendu? Voici la question que Dieu pose à Adam. Écoutez, chers amis de Dieu dans le Seigneur, tu es un Adam. Dieu t'a créé et Dieu t'a mis quelque part. Dieu t'a positionné quelque part. À la vérité, le diable a réussi souvent, nous, enfants de Dieu, à nous faire sortir de là où Dieu nous a mis. Vous savez, chaque enfant de Dieu a sa zone de confort. Chaque individu a sa zone de confort. Même les animaux ont leur zone de confort. Quand tu sors de ta zone, tu t'exposes au danger. Écoutez, le poisson ne peut pas se promener hors de l'eau. Parce que s'il se promène hors de l'eau, il s'expose au danger. Il sera pêché et dévoré par, il deviendra une proie. Donc Adam était au milieu du jardin et le diable a réussi à le faire sortir de là où Dieu l'avait mis. Oh, je veux parler à un Adam ce soir. Prophète, éclaire-moi aujourd'hui, nous venons parler à des Adams. Dieu t'a choisi pour un but.
Dieu t'a positionné pour quelque chose. Mais il y a des événements qui se sont passés dans ta vie qui t'ont amené de sortir là où Dieu t'a mis, de quitter l'endroit où Dieu t'avait positionné. La Bible dit, l'Éternel dit à Adam, où es-tu? Il y a des gens que Dieu cherche. Il y a des prophètes que Dieu cherche. Il y a des gens qui ont un appel de Dieu sur leur vie qui ne sont plus là où ils étaient. Ils ont bien commencé la vie chrétienne, la vie de jeûne, la vie de prière, la vie de consécration. Mais arrivé un moment, il y a un vent d'épreuve qui a soufflé. Ils sont sortis de là où Dieu les a mis. Ils sont sortis de la présence de Dieu. Et quand l'Éternel arrive pour te parler, il ne te voit pas. Adam, où es-tu? Je suis venu parler à un Adam ce soir pour te dire, Dieu te cherche. Le problème a dominé dans ta vie à telle enseigne que tu n'es plus dans la présence de Dieu. La situation a pris de l'ampleur dans ta vie à telle enseigne que tu es sorti du cadre où Dieu t'avait mis. L'Éternel te cherche te disant, Adam, où es-tu? Arrête de pleurer, arrête de fuir la face de Dieu, arrête de t'éloigner de Dieu. Ce que tu vis n'est pas ce que tu es, ce que tu traverses ne détermine pas ta destinée. Dieu te cherche pour t'instruire. La Bible dit, Adam répond à Dieu, il dit, Seigneur, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur parce que je suis nu. My God, my God, my God. Adam, qui t'a dit que tu es nu? Je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu sait que tu es nu. Dieu t'a créé, il connaît tes défauts. Dieu t'a créé, il connaît tes faiblesses, il connaît tes lacunes. Il sait qui tu es, mais il ne t'a jamais révélé ta nature physique. Parce que quand Dieu te choisit, il ne te choisit pas par la vue, il te choisit par la vision. Il ne te choisit pas selon le raisonnement des hommes, il te choisit par ton appel spirituel. Donc quand Dieu crée Adam, il le laisse nu physiquement, mais spirituellement, Adam avait quelque chose de fort en lui. Adam possédait la grâce de Dieu en lui. Il avait en lui le souffle de Dieu. En d'autres termes, Adam était un représentant de Dieu sur la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Adam découvre qu'il est nu? Oh mon Dieu, il y a des Adams aujourd'hui que le diable a révélé ta faiblesse. Le diable t'a fait croire que tu ne pourras pas atteindre cet objectif. Le diable t'a dit c'est impossible. Le diable t'a dit c'est fini pour toi. Mais je suis venu te dire, Adam, Dieu te cherche. Il dit, qui t'a dit que tu es nu? Adam, tu as péché contre moi. Adam, tu as violé ma parole. Je suis venu dire à quelqu'un, le diable avait réussi à t'enlever là où Dieu t'a mis. Mais Dieu te cherche. La bonne nouvelle, c'est que plus tard, la Bible dit, l'Éternel était obligé de tuer un animal pour cacher la nudité de l'homme. La nudité physique de l'homme. Écoute-moi bien, Dieu s'en fout de ta nudité physique. Dieu s'en fout de ton aspect physique. Je dis souvent que quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas par rapport à ce que tu vis. Il t'appelle par rapport à ce que tu es. Parce que ce que tu vis ne détermine pas ta destinée. C'est ce que tu es. Quand Dieu te crée, il te donne une parole. Mais le diable, voulant combattre ta destinée, va t'enlever, te faire croire que tu es nu. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas nu. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas échoué. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas fini pour toi. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas disqualifié. Mais au contraire, Dieu te cherche. Il te cherche dans sa présence. Des gens sont malades dans des hôpitaux. Où es-tu, Adam? Les animaux se pavanent. Où es-tu, Adam? Les fruits du jardin pourrissent. Il n'y a personne pour s'en occuper. Où es-tu, Adam? Il y a des Adams que Dieu cherche. Dieu te cherche ce soir. Dieu a un message pour toi. Pendant que tu focalises ton attention sur ton aspect physique, Dieu focalise son attention sur ta destinée, sur ce que tu as, sur qui tu es. Adam, où es-tu? L'Éternel veut cacher des Adams. Sinon, l'Éternel veut cacher la nudité d'Adam. Il tue un animal, il prend la peau de cet animal et il couvre la nudité de l'homme. Nous prions un Dieu qui ne nous expose pas à la verdict populaire. Nous prions un Dieu qui n'est pas là pour nous condamner, pour nous détruire. Nous prions un Dieu qui est là pour nous cacher, pour nous de Dieu, mais Dieu te cherche. Ton appel ne dépend pas de toi. Ton appel dépend de Dieu. Là où tu seras, Dieu te verra. Là où tu te cacheras, Dieu va te repêcher. Dieu te cherche, Adam.
Le problème que tu vis t'a éloigné de Dieu. Le problème que tu vis t'a amené à vivre une mauvaise vie. Le problème que tu vis t'a déconnecté de la parole de Dieu. Mais Dieu te cherche. Retourne à ton Dieu. Il a besoin de toi. Il veut te parler. Il veut t'enseigner. Il veut t'instruire. Il veut te repositionner. Combien de personnes sont sorties de là où Dieu les avait positionnés? Oh, Masakayabashe Kelebos. Je prie pour la vie de quelqu'un ce soir. De là où le diable t'a enlevé, de là où le diable t'a enlevé pour te mettre, la puissance de Dieu te récupère et te repositionne à ta position initiale. Dans le nom de Jésus, l'Éternel te cherche. Ouvre ton cœur, il veut te parler. Il a quelque chose à faire dans ta vie. C'est la raison pour laquelle mon Dieu m'envoie ce soir pour dire à quelqu'un, où es-tu? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Où es-tu? Pourquoi tu as fui la présence de Dieu? Où es-tu? Pourquoi tu es sorti de ton jardin? Où es-tu? Retourne à Dieu. Retourne à sa parole. Retourne à sa volonté. Il a besoin de toi. Écoutez, fuir Dieu, c'est aller vers le diable. Parce que j'ai dit souvent, c'est lui qui ne rencontre pas le diable sur son chemin, faire route avec le diable. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es confronté à des problèmes, à des difficultés, à des persécutions, c'est parce que tu ne fais pas route avec le diable. Mais si tu n'as pas de problème, s'il n'y a pas d'épreuve, si ta vie va comme sur des roulettes, c'est que tu fais route avec le diable. Parce que si tu rencontres le diable sur ton chemin, ça veut dire que vous prenez des chemins opposés. C'est normal que tu sois combattu. C'est normal que tu sois incompris. C'est normal que les gens se lèvent contre toi. Parce que Dieu t'a mis opposé au diable. Mais je suis venu te dire, retourne à ton Dieu. Car il a besoin de toi. Je prie ce soir pour quelqu'un. Père, bénis tes enfants et ramène-les à toi. Afin qu'ils reçoivent la pensée. Afin qu'ils retournent à leur position initiale et qu'ils accomplissent leur mission. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.